Bonjour, alors dans cette vidéo, je voulais vous faire part de quelques-uns de mes conseils pour faire vos jus de légumes. Alors, déjà pourquoi je conseille les jus de légumes? Tout d'abord parce que ça permet d'éviter de consommer trop de fibres. Et comme je l'explique dans plusieurs vidéos, notamment mes vidéos sur la constipation, mes vidéos sur les problèmes d'intestin, les intestins irrités, le côlon irritable, etc., j'explique que dans ces cas-là, quand on a l'intestin irrité, il vaut mieux éviter de manger trop de fibres. Mais dans ce cas-là, du coup, ça veut dire qu'on mange beaucoup moins de légumes. Et je trouve que les légumes ont leur place dans notre alimentation. Les légumes sont importants. Les composés phytochimiques des légumes sont très importants pour nettoyer le corps. Donc, éviter les légumes pour éviter les fibres, oui. En tout cas, les légumes entiers. Mais du coup, compenser en buvant des jus de légumes. Donc voilà, ça c'est la première raison pour laquelle je conseille les jus de légumes. C'est pour éviter les fibres. Donc, diminuer son apport en légumes entiers et à la place boire des jus de légumes pour les personnes qui ne tolèrent pas les fibres. Deuxième raison, c'est que boire des jus de légumes, ça vous fait un apport vraiment conséquent en vitamines, minéraux et enzymes non altérés. Donc non altérés parce que dans les jus de légumes, tout ça, les jus de légumes sont crus. Ok, sont crus, faits à partir de légumes frais. Donc il n'y a pas de cuisson qui altère les vitamines, minéraux et enzymes qui sont détruites quand vous cuisez vos légumes en très grande partie. Donc voilà. Et aussi le fait de consommer des jus de légumes, ça vous permet de consommer plus de végétaux que si seulement vous mangiez des salades ou si vous mangiez des légumes entiers ou si vous mangez des fruits entiers. Donc en jus de légumes, on peut absorber beaucoup plus de nutriments des végétaux que si on les mange en entier. Troisième raison pour laquelle je conseille les jus de légumes, c'est que les légumes nettoient, entre guillemets, le corps. En tout cas, c'est ce que je dis en général aux gens pour simplifier les choses. Je leur explique que moi, je conseille ni le régime carnivore, ni le régime vegan, parce qu'on a besoin des deux. Pour une bonne santé, pour une santé optimale, on a besoin des produits animaux et des produits végétaux. Et pour schématiser, ce que je dis souvent, c'est que les légumes vont nettoyer le corps, ont pour rôle de nettoyer le corps, alors que les produits animaux ont pour rôle de construire, de reconstruire le corps. Donc on a besoin des deux. Donc on a besoin des légumes pour nettoyer notre corps parce que on vit dans un monde super pollué, super toxique. Et puis de toute façon, même si on vivait pas dans un monde très pollué, très toxique, c'est toujours important d'avoir ce cycle de nettoyage qui se fait dans notre corps. Alors le nettoyage, on est d'accord, c'est pas vraiment les légumes qui le font, c'est nos organes émonctoires. Mais en fait, ce que font les légumes, ce que font les plantes, de manière générale, je parle des légumes ici dans cette vidéo, mais en fait, c'est toutes les plantes. C'est les plantes, je compte pas là-dedans tout ce qui est graminées, céréales, mais les plantes, soit sous forme de jus de légumes, soit sous forme de remèdes à base de plantes, comme des teintures mères, comme des tisanes, tout ça. Donc les plantes, ce qu'elles font, c'est qu'elles stimulent les organes émonctoires, et c'est par ce biais-là qu'elles aident à nettoyer le corps, à purifier, à dépurer le corps. Et oui, il y a des minéraux et il y a des vitamines dans les légumes, mais vous en trouverez de meilleure qualité et en plus grande quantité et de manière beaucoup plus dense dans les produits animaux. Et en plus, dans les produits animaux, il y a tout le reste, il y a les acides aminés qui sont bien plus assimilables et en quantité beaucoup plus importante que dans les légumes. Donc c'est pour ça que je dis, c'est évidemment, je schématise en disant que les légumes c'est pour nettoyer, les produits animaux c'est pour reconstruire le corps. C'est bien sûr plus complexe que ça, mais en gros, s'il fallait schématiser, c'est comme ça que je l'image en tout cas. Voilà. Donc maintenant, quels sont mes conseils pour faire vos jus de légumes? Alors déjà, ce que je conseille, c'est de faire vos jus de légumes à majorité verts. Ok, donc il faut que ce soit principalement des légumes verts. Je conseille environ 80% de verts et 20% de pas verts. Ok, donc vert, ça va être le céleri, les choux, les légumes feuilles, les concombres, le fenouil, etc. Pas vert, ça va être tout ce qui est pas vert, donc carottes, pommes, oranges, citrons, etc. Ok. Alors pourquoi? Parce que en gardant des légumes verts, vous avez pas un apport trop important de glucides. Voilà. Sinon, ça vous fait des glucides trop rapides. Si c'est que des jus de fruits, par exemple, si c'est que carottes, pommes, par exemple, ça va faire trop de sucre, un apport trop soudain de sucre. Donc voilà, pour limiter ça, on va garder une majorité de légumes verts faibles en sucre. Ensuite, je conseille de choisir des légumes faibles en oxalate.
ok? Donc, notamment les épinards, par exemple, hein, c'est le cas typique du légume hyper riche en oxalates. Pourquoi je conseille ça? Parce que les oxalates peuvent, en quantité, amener de manière régulière, ça peut causer vraiment beaucoup de problèmes. J'en parle dans ma vidéo sur les oxalates, donc je mets le lien de la vidéo qui s'affiche en haut, ici à droite de l'écran. Donc allez voir ma vidéo sur les oxalates, s'il vous plaît, si vous avez des questions là-dessus, parce que je vais pas trop détailler ça ici. Mais donc voilà, évitez d'utiliser trop de légumes riches en oxalates. Alors de temps en temps, une fois de temps en temps, ça pose pas de problème. Après, tout dépend aussi de l'état de votre corps, hein. Si vous avez tendance à vite réagir aux oxalates, alors là, dans ce cas-là, vous les éliminez complètement, les légumes riches en oxalates. Mais sinon, de manière générale, pour la plupart des gens, des légumes riches en oxalates, de temps en temps, ça va. Mais par contre, c'est une super mauvaise idée, par exemple, de vous faire un jus de légumes tous les jours avec une énorme portion d'épinards. Ou de persil ou de blettes, hein, qui sont des légumes riches en oxalates. Okay, donc attention avec les légumes riches en oxalates. Ensuite, dans la même idée, évitez de mettre trop de feuilles vertes dans vos jus. Parce que les feuilles vertes sont très riches en oxalates, mais pas que, sont très riches en antinutriments de manière générale, sont très riches en composés très amers qui peuvent donc surstimuler certains organes comme le foie et donc vous donner la diarrhée, voire vous donner des nausées. Donc évitez trop de légumes, de feuilles vertes dans vos jus. Encore une fois, un petit peu, de temps en temps, ça va, mais pas des plâtrés énormes de feuilles pour faire votre jus. Moi, je vous conseille plutôt, comme je disais au début, des légumes du style concombre, fenouil, céleri, mais sans les feuilles, parce que s'il y a trop de feuilles dans le céleri, vous allez voir, hein, non seulement ça va avoir un goût amer désagréable, mais en plus ça va vous donner des maux de ventre, ça va vous ballonner, ça peut donner la diarrhée. Ok. En légumes verts qui passent bien, il peut y avoir les choux, je vais en parler après, ça dépend des gens. Mais oui, je dirais que mes favoris, ce que je conseille le plus, c'est céleri sans les feuilles, concombre, fenouil. Ceux-là, en général, ils passent très bien chez la plupart des gens. Donc, pour revenir sur le sujet des choux, donc les choux, pas tout le monde ne les tolère. Et après, selon les gens, certaines personnes vont tolérer très bien le chou cru et les jus de chou donc crus, alors que d'autres, au contraire, ne vont pas tolérer le chou cru, mais plutôt le chou cuit dans des soupes ou quoi. Donc, à vous de voir. Les choux, c'est vraiment super si vous les tolérez. C'est notamment vraiment bon pour les problèmes gastriques. Si vous avez des ulcères gastriques, par exemple, j'en parle dans ma vidéo sur le jus de chou, donc je ne vais pas trop le détailler dans cette vidéo ici. Mais donc allez voir ma vidéo sur le jus de chou si ça vous intéresse. Elle s'affiche ici en haut à droite de l'écran. Donc le jus de chou, excellent pour réparer la muqueuse gastrique. Et puis le chou, c'est très riche en soufre, hein, donc le soufre, c'est excellent pour la réparation des tissus de manière générale, pour soutenir le foie, etc. Mais donc attention, jus de chou, c'est pas pour tout le monde. Mais si vous le tolérez, allez-y, franchement, c'est super. Et n'importe quel chou, hein, vous pouvez alterner, varier les types de choux. Ensuite, mon autre conseil, c'est de boire vos jus de légumes en dehors des repas. Ce sera beaucoup plus facile à absorber et à digérer en dehors des repas qu'au milieu des repas, pour plusieurs raisons. Parce que pour absorber les nutriments dans votre jus de chou, il n'y a pas besoin d'acidité gastrique. Donc en fait, votre corps n'a pas besoin d'un pH acide pour absorber les légumes et donc les jus de chou. Donc il vaut mieux prendre les jus de chou en dehors des repas. Parce que sinon ça peut causer certains problèmes de digestion si vous les prenez avec vos repas, hein. Si vous buvez votre jus de chou au milieu d'un repas qui contient de la viande, par exemple, non seulement ça va diluer l'acidité gastrique, mais en plus ça peut donc ralentir votre digestion et causer quelques désagréments du style ballonnement, gaz, etc. Donc voilà, buvez vos jus plutôt en dehors des repas. Moi, je conseille plutôt sur ventre vide, 3 heures après votre dernier repas ou le matin à jeun. Buvez aussi vos jus de chou très, très doucement. Ça, beaucoup de gens, en fait, pensent qu'ils ne tolèrent pas les jus de chou parce qu'en fait, ça va leur donner des ballonnements et la diarrhée. Mais ça, c'est sûrement parce que vous les buvez trop vite. Donc, buvez très, très doucement vos jus de chou. Moi, ce que je conseille, c'est de boire entre 1 et 3 verres de jus...
pardon, j'ai dit de jus de chou, de jus de légumes. Donc moi, ce que je conseille, c'est de boire entre 1 et 3 verres de jus de légumes par jour. Et alors, soit vous les buvez donc verre par verre. Donc quand vous buvez un verre, vous y allez vraiment doucement. Vous buvez une gorgée, puis vous attendez 10-20 secondes, puis vous buvez une autre gorgée. Il faut vraiment savourer, il faut vraiment prendre son temps. Sinon, encore une fois, je vous dis, ça peut vous causer des ballonnements, des maux de ventre et des diarrhées. Ou alors, vous préparez votre litre de jus de légumes que vous préparez au début de la journée. Et vous le mettez dans une bouteille, et puis vous prenez une gorgée de temps en temps, comme ça, au fur et à mesure de la journée. Comme je disais, donc plutôt en dehors des repas. Mais voilà, l'important, c'est d'y aller vraiment petit à petit et de boire vraiment doucement, très doucement, vos jus de légumes. Ensuite, autre conseil, je vous conseille de varier les fruits et les légumes que vous utilisez dans vos jus. Hein, je vous ai dit tout à l'heure les légumes verts que je conseille le plus. Donc fenouil, céleri, concombre. Après les choux pour les personnes qui tolèrent bien les choux. Vous pouvez mettre des courgettes aussi. Voilà, hein, laissez-vous porter par votre imagination. En ce qui concerne les fruits, ou en tout cas ce qui n'est pas légumes verts, je conseille carottes principalement, pommes, citron, orange, hein, si vous tolérez ça. Mais donc voilà, varier les fruits et les légumes, moi je trouve que c'est pas une bonne idée de toujours faire exactement les mêmes jus. Parce que si vous faites toujours les mêmes jus, vous n'allez pas vous rendre compte de si ces jus peuvent vous poser si certaines choses dans ces jus peuvent vous poser problème, ou si d'autres fruits et légumes pourraient vous aider mieux que ce que vous faites maintenant. Par exemple, si vous faites tous les jours un jus de céleri, carotte, concombre, pomme, en fait, si vous faites ça tous les jours, vous allez peut-être pas vous rendre compte qu'en fait vous êtes intolérant à la pomme. Je dis n'importe quoi, hein, mais on peut être intolérant à n'importe quel aliment. Et donc si tous les jours vous faites ce jus de légumes, en fait ça va vous faire mal au ventre. Et vous saurez pas pourquoi, et vous saurez pas lequel de ce que vous avez mis dans votre jus vous pose problème. Ou alors, si tous les jours vous faites un jus qui est exactement le même avec épinards, céleri, carottes par exemple, là ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur les oxalates. Tous les jours dans votre jus vous mettez des épinards, et ça vous fait une accumulation d'oxalates jour après jour après jour après jour. Alors que si vous faisiez votre jus avec des épinards un jour, puis ensuite vous mettez plus d'épinards pendant 3 jours, puis ensuite vous en remettez, puis ensuite vous en mettez plus pendant 5 jours, puis ensuite vous en remettez, vous ne pouvez pas saturer votre corps d'oxalates en faisant ça. Donc voilà, c'est juste plus sûr, je trouve, de varier les fruits et légumes qu'on met dans ces jus pour ces raisons-là. Je vous conseille aussi de ne pas mettre trop de légumes différents dans un jus. Moi, je conseille, surtout pour les débutants, hein, ceux qui commencent à faire des jus, ceux qui ont un système digestif vraiment abîmé, vraiment irrité, qui tolèrent pas beaucoup de choses. À ces gens-là, je conseille de faire des jus très simples, de faire des jus de 3 ingrédients ou 4 ingrédients maximum. Encore une fois, par rapport à ce que je viens de dire avant, si vous tolérez pas un légume ou un fruit, si le jus vous rend malade, ce sera plus simple de savoir quel est le légume dans votre jus qui vous a rendu malade s'il y avait 3 légumes ou 2 légumes dans le jus et pas 10 légumes. Vous voyez ? Donc voilà, pas trop de variété en tout cas au début dans vos jus, gardez-les simples pour savoir ce que vous tolérez, ce qui fonctionne le mieux pour vous. Ensuite, en ce qui concerne les différents fruits et légumes que je conseille selon les problèmes de santé de chacun, parce que donc, comme je disais au début, les fruits et légumes ont des propriétés détoxifiantes de l'organisme, ont des propriétés, ont des composés phytochimiques qui soutiennent certains organes et donc qui soulagent certains symptômes. Donc selon votre maladie, selon votre problème de santé du moment, vous pouvez choisir un légume plus qu'un autre qui vous aidera pour votre problème du moment plus qu'un autre. Donc par exemple, je conseille le céleri pour les personnes qui ont des problèmes d'estomac et en particulier une hypochloridrie, qui ont une sensation de digestion lente au niveau de l'estomac. Le céleri, ça va être un très bon légume pour ça. Le céleri, c'est aussi un très bon légume pour les personnes qui ont des problèmes d'articulation, des douleurs dans les articulations. Le céleri, ça permet de détoxifier les articulations et c'est un diurétique aussi, donc qui aussi soutient la détoxification par le foie et par les reins. Ensuite,
je conseille le fenouil, surtout pour les personnes qui ont des problèmes d'intestin et notamment de ballonnement et de gaz, hein. Le fenouil, c'est connu, c'est un aliment médicament pour ces problèmes-là. Je conseille le jus de chou quand on a une gastrite, comme je le disais au début, quand on a des ulcères en particulier, des ulcères gastriques. Je conseille le gingembre aux personnes qui ont une digestion faible, qui ont une hypochloridrie. Par contre, attention, si vous avez des ulcères, là, le gingembre, au contraire, ça va vous irriter. Donc, pas de gingembre pour ces personnes-là. Mais si vous avez une hypochloridrie, si vous sentez que vous avez une digestion très lente au niveau de l'estomac, mettez un morceau de gingembre dans vos jus de légumes. Et aussi pour les personnes qui ont des problèmes de constipation, le gingembre aide à soulager la constipation. Je conseille aussi de rajouter de l'aloe vera, du gel d'aloe vera dans vos jus, si vous avez une irritation quelque part dans votre système digestif. Donc si vous avez la muqueuse gastrique irritée, là encore, donc si vous avez des ulcères dans votre estomac, rajoutez du gel d'aloe vera, ce sera super pour aider à réparer votre muqueuse gastrique. Si vous avez l'intestin irrité aussi, l'aloe vera, ça va être très bien. Si vous avez la constipation, là aussi, rajoutez du gel d'aloe vera dans vos jus, ça peut beaucoup aider. J'ai plusieurs vidéos sur l'aloe vera, comment le consommer, comment extraire le gel soi-même d'une feuille, donc je vais mettre les liens ici, là-haut, en haut de cette vidéo. Et puis, il y a encore aussi la coriandre, par exemple. Vous pouvez ajouter de la coriandre pour le côté détox, mais ça va aussi aider à une meilleure digestion. Pour le côté détox, je conseille de prendre en plus du charbon ou de l'argile au cours de la journée, hein, pour absorber les métaux lourds et autres toxiques que peut faire circuler la coriandre. Et après, sinon, voilà, je vous conseille ce livre. Hop, si vous arrivez à le voir. Voilà, ce livre de Jean Valnet sur les propriétés en fait des différents fruits et légumes. Voilà, comme ça, si vous savez pas quoi mettre dans vos jus, ça peut vous donner des idées. Alors, une contre-indication aux jus légumes, les personnes à qui je ne conseille pas les jus légumes, ça va être les personnes frileuses en particulier. Donc c'est vraiment les seules personnes, enfin, la grande majorité des gens vont bénéficier des jus légumes, mais voilà, s'il y a vraiment un type de personnes auxquelles je conseille pas les jus légumes, c'est les personnes frileuses. Les personnes qui ont vraiment facilement froid, surtout en hiver, elles vont se refroidir encore plus en buvant des jus légumes. Alors, si ces personnes-là veulent vraiment boire quand même des jus légumes, elles peuvent, mais vraiment en plus petite quantité, et qu'elles s'assurent de les boire pas trop froid. Donc par exemple, elles sortent leur bouteille du frigo, si elles avaient gardé la bouteille de jus légumes au frigo, elles sortent la bouteille du frigo 1 heure à l'avance pour que ça se réchauffe un peu, ou alors elle verse dans un verre 1 heure avant ou une demi-heure avant pour que ça se réchauffe un peu, ou alors vous pouvez chauffer un petit peu au bain-marie. Mais bref, donc pour les personnes frileuses, c'est pas une super bonne idée, ça va les refroidir encore plus. En général, ces personnes-là qui sont frileuses et maigres, elles sont dénutries, souvent elles vont venir du véganisme ou du végétarisme. Donc pour ces personnes-là, c'est pas vraiment conseillé, c'est mieux que ces personnes se concentrent sur des aliments denses au niveau énergétique, hein, riches en énergie, riches en calories, riches en nutriments. Donc pour ces personnes-là, frileuses, dénutries, véganes, maigres, attention au jus, pas trop de jus ou pas de jus, et mangez plutôt voilà, beaucoup de produits animaux, beaucoup de gras animal, des pseudo-céréales, des légumes racines, denses en énergie. Quant à la quantité, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, je conseille entre 1 à 3 verres par jour, à boire très doucement et de préférence tout au long de la journée, mais plutôt en dehors des repas. Et donc sinon, mon dernier conseil, comment les conserver? Donc plutôt que de faire un jus de légumes à chaque fois que vous allez vous faire... Enfin, plutôt que de sortir la centrifugeuse ou l'extracteur à chaque fois que vous allez vous faire un verre, moi je vous conseille, pour plus de facilité, de préparer 1 ou plusieurs litres à l'avance, parce que sinon, si à chaque fois que vous devez vous faire un jus, vous sortez la machine et vous devez la nettoyer et faire tout le processus, vous allez vite vous décourager et vous n'allez pas faire vos jus très longtemps. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de préparer plusieurs litres à l'avance, 2, 3, jusqu'à 5 litres à l'avance, et de les garder au frigo. Alors vous les conservez idéalement plutôt dans des bouteilles en verre que vous remplissez vraiment jusqu'en haut,
pour laisser le moins d'oxygène possible, pour éviter l'oxydation de votre jus. Et vous rajoutez le jus d'un citron entier, pour une bouteille d'1 litre par exemple. Le citron qui va là aussi prévenir l'oxydation. Alors on est d'accord hein, que plus on attend, plus les vitamines se dégradent, les enzymes aussi. Mais encore une fois, à choisir, alors si vous arrivez à vous faire un jus extra frais tous les jours et que ça vous décourage pas et que vous arrivez à faire ça régulièrement, parfait, faites ça. Hein. Mais je sais que la plupart des gens, ils vont se décourager au bout d'une semaine si chaque jour ils doivent nettoyer leur extracteur ou leur centrifugeuse. Voilà, c'est. Et puis on pense que les vitamines s'évaporent comme ça très vite, mais en fait c'est pas vraiment le cas. J'en parle notamment dans ma vidéo sur la vitamine C. Je vais mettre le lien qui s'affiche en haut à droite de l'écran. Allez voir cette vidéo si vous avez des questions sur ce sujet-là. Mais dans cette vidéo, j'explique que y a notamment une étude où ils ont étudié justement le taux de vitamine C dans un jus d'orange qu'ils ont laissé plusieurs jours dans le frigo. Au contact même du soleil et de l'air. Et puis finalement, à ma grande surprise en lisant l'étude, et j'imagine à leur grande surprise à ceux qui ont fait l'étude, finalement il y avait encore beaucoup de vitamine C malgré les mauvaises conditions de conservation du jus. Donc voilà, oui, le plus frais possible, c'est le mieux. Mais vous prenez pas trop la tête, vous pouvez faire plusieurs litres à l'avance que vous pouvez conserver au frigo, dans des bouteilles bien fermées qui n'ont pas trop d'oxygène, enfin pas trop d'air dans la bouteille. Vous pouvez bien garder vos jus pendant 4-5 jours, voire 6 jours au frigo et vous inquiétez pas, vous aurez toujours des bénéfices. Voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais dire. Si vous avez malgré tout encore des questions, posez-les dans les commentaires sous cette vidéo. Et je vous répondrai. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous vois dans la prochaine vidéo. À bientôt. Salut!